L'action est univoque, ou tend du moins à l'univocité. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses différentes en même temps. Il faut faire soit l'une, soit l'autre. C'est d'ailleurs ce que disait Bernard Grasset dans, je crois, la première improvisation que j'ai écrite et enregistrée. Il disait que l'action, c'était ça. L'action, c'était justement choisir entre tous les possibles quelque chose, une chose à faire. Donc l'action est univoque et quand on essaye de lui faire des choses complexes, le plus souvent ou très souvent, ça échoue. L'action a besoin d'être simple, voire simpliste, parce qu'elle porte en elle une univocité nécessaire. Ça, c'est l'action. Et puis, il y a la pensée. Et de même que l'action est naturellement simple, la pensée est en quelque sorte naturellement complexe. Il y a plusieurs couches, il y a des réflexions diverses qui viennent se nouer et qui souvent conduisent sur d'autres chemins. Et donc on a une action qui est univoque et qui a besoin d'être univoque, qui a besoin d'être simple pour des raisons d'efficacité. Face à un choix, il faut faire un choix. Face à la multiplicité des possibles, il faut prendre une décision et une seule. Et puis il y a la pensée qui, elle, est par nature beaucoup plus mouvante, diversifiée, multicouche, ambivalente. Et c'est comme ça qu'elle est la pensée. Et la langue de bois, c'est justement quand on oblige la pensée, quand on oblige la complexité de la pensée à se calquer sur l'univocité de l'action. C'est quand, alors même qu'on sait que les choses sont plus compliquées, plus nuancées, plus difficiles, c'est quand on s'oblige pour coller à l'univocité de l'action, à avoir une univocité de la pensée. C'est le fait de mettre la pensée en uniforme, comme disait Emmanuel Berle. Et c'est un phénomène très, très courant. On a une technologie, par exemple, qui a de multiples avantages, mais également des inconvénients. Et on s'interdit de dire les inconvénients pour ne pas pénaliser la technologie en question. Ou bien encore, on a des pratiques qui sont majoritairement favorables et louables, mais qui ont néanmoins des inconvénients et des travers. Et on s'interdit de les nommer, on s'interdit de les pointer, on s'interdit même d'en parler, parce que ça nuirait à la pratique en question. Ou encore, on est engagé dans le combat politique, et on est engagé ou pas, et il y a des gens qu'on ne soutient pas, et qui pourtant disent des choses avec lesquelles on est d'accord, et on s'interdit de dire qu'on est d'accord avec eux pour ne pas apporter de l'eau à leur moulin, et inversement. Il y a des gens dont on se sent proche, pour lesquels on va voter, et qui disent néanmoins des choses avec lesquelles on est en désaccord, et on s'interdit d'en faire état pour ne pas affaiblir la cause. C'est ça la langue de bois. Je crois, mais j'en suis pas sûr, je crois qu'il faut apprendre à déconnecter, en fait, la pensée, qui est naturellement complexe, de l'action qui est naturellement univoque. Si on met la pensée en uniforme, si on parle la langue de bois, en fait, on crée des choses qui ne sont pas bonnes. Mais d'un autre côté, et c'était tout
le problème des intellectuels de l'entre-deux-guerres. D'un autre côté, effectivement, émettre une pensée nuancée, quand l'action est forcément et nécessairement univoque, c'est peut-être au bout du compte nuire à l'univocité de l'action. C'est toute la difficulté des intellectuels engagés de cette période noire qui étaient compagnons de route, qui s'engageaient fermement aux côtés des uns ou des autres, et qui parfois poussaient l'engagement jusqu'à reproduire des discours dont ils devaient pourtant savoir qu'ils étaient faux ou non avérés, parce qu'ils avaient le sentiment que, à ne pas utiliser la langue de bois, ils affaiblissaient la cause qui, elle, dans l'action, était forcément bonne. Mais je crois pourtant, mais c'est vrai que je n'en suis pas certain, je crois pourtant qu'il faut s'interdire de tomber dans la langue de bois, qu'il faut respecter la complexité de la pensée, même si l'action, elle, est univoque. Voilà, chers amis, le problème du jour. Bonne journée.